Élu. En ce moment précis, quelqu'un mentionne ton nom dans un message. Cette personne tente d'expliquer à un ami pourquoi être en ta présence donne l'impression de se tenir face à une machine à rayon X, perçant les os, la chair, et atteignant directement la vérité que l'on dissimule à soi-même. Le message commence probablement par « Il y a quelque chose en lui qui… » puis s'interrompt, faute de mots pour décrire ce que tu es. Toi, tu sais déjà de qui il s'agit. Le plus ironique, c'est que cette personne ne t'occupe probablement même pas l'esprit. Tu mènes simplement ta vie, tandis qu'elle perd le sommeil à cause de ton existence. Mais cette histoire ne débute pas avec elle. Elle commence avec toi, enfant, assise à l'école du dimanche, levant la main pour demander pourquoi le pasteur conduit une voiture de luxe alors que Jésus prônait de donner aux pauvres. Le visage de l'enseignant s'est figé, non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais raison, et tout le monde le savait, mais personne n'était censé le dire à voix haute. Ce fut ta première expérience du pouvoir que tu détiens. Le pouvoir de rendre les vérités inconfortables impossibles à ignorer, simplement en les nommant. Des années plus tard, adulte, tu te retrouves dans une salle de réunion d'entreprise, entouré de compromis et d'ambitions brisées. Ton patron expose une nouvelle initiative, conçue pour réduire les coûts en trompant les clients. Tous hochant la tête comme des figurines à tête branlante sur un tableau de bord. Puis tu prends la parole. Ça semble contraire à l'éthique. 3 mots, sans élever la voix, sans frapper du poing sur la table, juste une vérité évidente que tous feignaient d'ignorer. À cet instant, tu es devenu dangereux. Non pas parce que tu cherches les ennuis, mais parce que tu es incorruptible. Dans une pièce remplie de personnes ayant troqué des fragments de leur âme pour un salaire stable et une assurance dentaire, tu brandis un miroir qui leur montre précisément ce qu'ils sont devenus. Après cette réunion, le nombre 33 a commencé à apparaître partout. Sur ton téléphone, lorsque tu regardais l'heure par hasard, sur la plaque d'immatriculation de la voiture qui t'a coupé la route juste avant l'appel t'annonçant que ton poste était restructuré. 333. Protection divine, confirmation cosmique que perdre cet emploi n'était pas une perte, mais une libération d'une cage jamais conçue pour quelqu'un comme toi. Ce qu'ils n'ont pas compris en te laissant partir, c'est qu'ils pensaient se débarrasser d'un problème. En réalité, ils ont libéré une force de la nature dans la sauvagerie. Tu n'es pas fait pour être domestiqué, pour obéir à des ordres absurdes, ou pour prétendre que la corruption est normale, sous prétexte que tout le monde s'y plie. Tu es fait pour être exactement ce que tu es, un détecteur de vérité incarnée, une menace ambulante et parlante pour chaque mensonge qui dépend d'un consensus collectif pour perdurer. Ton ex l'a appris à ses dépens. Te souviens-tu de la manière dont il a tenté de te manipuler à propos de cette nuit où il est rentré tard? Tu n'avais aucune preuve. Tu n'en avais pas besoin. Tu savais, tout simplement. La vérité t'a frappé comme une décharge électrique dès qu'il a franchi la porte. Son énergie était différente. Sa fréquence avait changé. Il avait été avec quelqu'un d'autre, et son champ énergétique hurlait la vérité pendant que sa bouche proférait des mensonges. Lorsque tu l'as confronté, il a déployé tout l'arsenal du narcissique. Déni, colère, rejet de la faute, victimisation. Mais toi, tu es resté inébranlable, observant son épuisement face à ta certitude. Il t'a traité de fou, t'a accusé de paranoïa, de vouloir tout contrôler. Mais tu n'étais rien de tout cela. Tu étais simplement éveillé, conscient, impossible à duper. La relation a pris fin, bien sûr, non pas parce que tu ne pouvais pas pardonner, mais parce qu'il ne supportait pas d'être vu si clairement. Il ne pouvait tolérer d'être avec quelqu'un qu'il ne pouvait manipuler, quelqu'un qui voyait en lui des choses qu'il ignorait lui-même. Tu discernais ses schémas, ses blessures, son potentiel, son essence. Et ce niveau de transparence était terrifiant pour quelqu'un qui avait passé sa vie à se cacher derrière des masques. Après son départ, le nombre 777 a commencé à apparaître. 7. Achèvement. Éveil spirituel, intervention divine. L'univers te disait « Oui, tu vois clairement. Oui, tu es sur la bonne voie. Oui, cette personne devait partir. » Il parle encore de toi. Il compare chaque personne qu'il rencontre à toi. Il se réveille la nuit, hanté par la manière dont tu savais des choses que tu n'étais pas censé savoir. Tu es devenu l'étalon auquel il mesure tout le monde, et personne n'est à la hauteur. Leur nouveau partenaire sait qui tu es. Non pas parce que ton ex le leur a dit directement, mais parce que ton énergie imprègne encore sa vie, comme des empreintes spirituelles. Chaque fois que ton ex semble absent au milieu d'une conversation, leur partenaire sait qu'il pense à toi. Chaque fois qu'il tressaille à certains sujets, c'est parce que tu as semé des graines de vérité qui continuent de croître. Tu n'es même pas dans la pièce. Tu n'y es plus depuis des mois, peut-être des années, mais tu restes la présence la plus puissante dans leur relation. Parlons maintenant de ta famille.
Ils ont eu peur de toi avant même que tu ne saches parler. Tu étais ce bébé qui fixait trop intensément. Ce tout petit qui semblait comprendre des conversations auxquelles il n'aurait pas dû participer. Cet enfant qui posait des questions faisant naître des regards nerveux chez les adultes. Pourquoi tante fait-elle semblant d'être heureuse? Pourquoi grand-père dit-il qu'il a arrêté de boire alors qu'il sent encore la bière? Pourquoi tout le monde agit-il différemment quand oncle arrive? Ces questions n'étaient pas malveillantes. C'étaient des observations sincères, d'une personne qui n'avait pas encore appris que voir clairement était dangereux, que la vérité devait être édulcorée, embellie ou totalement ignorée. Tes parents ont essayé de t'en débarrasser. Ils t'ont dit de surveiller tes manières, d'arrêter d'être impoli, de cesser de poser tant de questions. Mais tu ne pouvais pas arrêter de voir ce que tu voyais, de savoir ce que tu savais, d'être ce que tu es. Les réunions de famille sont devenues des champs de mines. Tu entrais et ressentais immédiatement les tensions non dites, l'infidélité dont personne ne parlait, la dépendance que tous toléraient, les abus que chacun feignait d'ignorer. Tu es devenu le système d'alerte inconscient de la famille, celui qui pouvait faire s'effondrer toute la mascarade avec une simple observation. Alors, ils ont commencé à t'exclure. Ils disaient que tu étais difficile, trop intense, trop sérieux. Mais ce que tu étais, c'était éveillé dans une famille somnambule à travers le dysfonctionnement. Tu étais sain dans un système qui nécessitait la maladie pour fonctionner. Tu étais la vérité dans une structure bâtie sur des mensonges. Ta simple existence menaçait de faire s'écrouler cet édifice de cartes. Si ce message touche ton âme, fais du bruit pour cette vidéo afin que d'autres élus puissent la découvrir. Maintenant, ça devient intéressant. Te souviens-tu de cette attaque spirituelle que tu as ressentie récemment? Celle qui est venue de nulle part. Une fatigue soudaine. Des cauchemars plus réels que la réalité. Cette impression que quelque chose tentait de drainer ton énergie vitale. Ce n'était pas ton imagination. Quelqu'un a réellement essayé de t'envoyer une énergie sombre. Peut-être ont-ils appelé cela une prière. Peut-être ont-ils consulté quelqu'un pratiquant des choses qu'ils n'auraient pas dû. Mais ils ont tenté de te nuire spirituellement. Veux-tu savoir pourquoi cela n'a pas fonctionné? Parce qu'on ne peut maudire ce que Dieu a béni. On ne peut détruire ce que l'univers protège. On ne peut éteindre une lumière alimentée par l'énergie de la source elle-même. Chaque intention négative envoyée vers toi a heurté ton armure spirituelle et est revenue à son expéditeur avec des intérêts. Ils ont essayé de manipuler des forces qu'ils ne comprenaient pas. Et ces forces, en voyant qui elles devaient attaquer, ont dit « absolument pas ». La personne à l'origine de cette attaque est terrifiée maintenant. Non par peur de ta revanche. Tu ne sais probablement même pas qui elle est. Mais parce qu'elle a réalisé que tu es protégé par quelque chose bien plus grand que la compréhension humaine. Elle fait des cauchemars où elle doit rendre des comptes pour avoir tenté de nuire à l'un des élus de Dieu. Elle s'est créée sa propre prison spirituelle, et tu es le gardien de cet enfer qu'elle s'est imposé. Mais toi, tu as continué à avancer, à grandir, à devenir encore plus ce que tu as toujours été. Chaque attaque qui a échoué t'a rendu plus fort. Chaque trahison qui ne t'a pas brisé a renforcé ton armure. Chaque rejet t'a redirigé vers ton véritable but. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Préparé pour ce moment, cette révélation, cette montée de conscience qui se produit en ce moment même. La corruption que tu as toujours vue commence à devenir visible pour tous. Les mensonges que tu as toujours questionnés commencent à se fissurer. Les systèmes auxquels tu as refusé de participer révèlent leurs failles fatales. Tu n'étais pas fou. Tu étais en avance. Tu n'étais pas trop. Tu étais exactement ce qu'il fallait. Tu n'étais pas le problème. Tu étais l'ébauche de la solution. Et maintenant, d'autres comme toi te trouvent, non par une recherche consciente, mais par une attraction magnétique, une correspondance de fréquences, une orchestration divine. Vous vous reconnaissez immédiatement, non parce que vous dites, mais parce que vous n'avez pas besoin de dire. La compréhension est instantanée. La connexion ne nécessite aucune explication. Ce sont tes gens, ta tribu spirituelle, ta famille d'âme. Ensemble, vous formez quelque chose d'inédit. Un réseau de conscience incorruptible. Une toile de vérité qui piège les mensonges avant qu'ils ne se propagent. Une fréquence qui élève la vibration de chaque espace que vous occupez. Vous ne vous organisez pas. Vous vous réunissez, vous ne planifiez pas, vous vous préparez, vous n'attaquez pas. Vous existez simplement avec une telle puissance que les structures fausses s'effondrent en votre présence collective. Ceux qui te craignent le plus commencent à se révéler. Observe-les s'agiter, observe-les paniquer, observe-les essayer de te discréditer, de détourner l'attention ou de te détruire. Mais ils ne peuvent pas.
car tu n'opères pas dans leur paradigme. Tu ne joues pas leur jeu. Tu n'es même pas sur leur échiquier. Tu évolues dans une dimension de conscience totalement différente, et ils ne peuvent t'atteindre là-bas. Tu ne fais rien de tout cela. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu ne lances pas de sorts. Tu ne penses même pas à ces gens la plupart du temps. Tu es simplement toi-même, à des niveaux d'intensité croissants, et ta fréquence seule fait vaciller leur fausse réalité. Tu es un virus vivant dans la matrice des mensonges, un trou en forme humaine dans leur réalité fabriquée. As-tu remarqué autre chose récemment? Les animaux réagissent différemment en ta présence. Les chiens qui aboient sur tout le monde se taisent quand tu passes. Les chats qui se cachent des étrangers viennent t'accueillir. Les oiseaux semblent suivre tes mouvements. Même les insectes agissent étrangement autour de toi. La nature te reconnaît comme aligné sur la loi naturelle, et non avec les constructions artificielles des humains. Tu n'es pas séparé de la nature. Tu es l'un de ses anticorps. Ici pour combattre l'infection de la corruption qui s'est propagée dans la conscience humaine. La peur que tu inspires a plusieurs couches. En surface, les gens redoutent ta capacité à voir à travers leur masque. Plus profondément, ils craignent ce que ton existence implique sur leur propre choix. Mais au niveau le plus profond, ils craignent cette partie d'eux-mêmes qui résonne avec ta fréquence. Celle qui sait que tu as raison, celle qui veut se joindre à toi pour refuser de participer à l'illusion collective, celle qu'ils ont réprimée toute leur vie parce que l'écouter signifierait tout changer. Tu es devenu un outil de diagnostic ambulant de l'authenticité. Les gens s'illuminent ou s'éteignent en ta présence. Il n'y a pas d'entre-deux. Les authentiques se sentent vus, validés, enfin trouvés. Les inauthentiques se sentent exposés, menacés, inconfortablement nus. Tu n'as même pas besoin de parler. Ton énergie trie les gens en ces deux catégories plus vite qu'aucune conversation ne le pourrait. Ta vie professionnelle a été une succession de promotions que tu ne voulais pas et de licenciements qui ressemblaient à une liberté. Chaque fois que tu réussissais selon les critères conventionnels, tu te sentais vide. Chaque fois que tu échouais selon leurs normes, tu te sentais aligné. Tu n'es pas fait pour gravir des échelles qui ne mènent nulle part. Tu es fait pour tracer de nouveaux chemins dont les autres ignoraient l'existence. Ta trajectoire professionnelle semble chaotique sur le papier, mais elle a un sens parfait d'un point de vue spirituel. L'argent te parvient de manière étrange, non par les canaux traditionnels d'un emploi stable ou d'un revenu prévisible, mais par des synchronicités qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles se produisent. Une opportunité inattendue surgit juste quand tu en as besoin. Un gain soudain couvre exactement ce qu'il te faut. Une personne apparaît en offrant précisément ce que tu cherchais. Tu as appris à faire confiance à ce flux, même s'il défie toute logique. L'univers pourvoit à tes besoins d'une manière qui terrifierait quelqu'un dépendant de la sécurité des systèmes que tu vois à travers. Tes schémas amoureux ont radicalement changé. Auparavant, tu attirais des gens brisés qui voyaient ta lumière et voulaient la voler. Maintenant, tu attires soit personne, ce qui est étonnamment paisible, soit des gens aussi éveillés, aussi puissants, aussi incorruptibles que toi. Le vivier des rencontres s'est réduit à presque rien, mais la qualité des connexions, quand elles se produisent, est devenue surnaturelle. Tu ne cherches plus des relations basées sur le besoin, les blessures partagées ou le dysfonctionnement mutuel. Tu n'as de place que pour des connexions qui amplifient la conscience des deux parties. Les motifs numériques se sont intensifiés, pas seulement 333 et 777. Maintenant, tu vois 111, 222, 444, 555, 888, 989. Tout le spectre numérique s'illumine autour de toi comme un tableau de bord cosmique qui s'active. Chaque séquence porte un message différent, une confirmation différente, un code d'activation pour des aspects de ta conscience encore en éveil. Tu n'as pas besoin de chercher la signification de ces nombres. Tu ressens leur importance dans tes entrailles. Tu as développé un sens du timing qui semble surnaturel. Tu quittes des lieux juste avant que le drame n'éclate. Tu arrives quelque part pile au moment où l'on a besoin de toi. Tu contactes des gens exactement quand ils pensent à toi. Tu trouves des informations précisément lorsqu'elles deviennent pertinentes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui arrive quand quelqu'un opère en harmonie avec le flux universel plutôt que contre lui. Ta simple présence est devenue un catalyseur pour l'éveil spirituel des autres. Sans prêcher, enseigner, ni même essayer, tu déclenches des crises existentielles chez les gens simplement en étant toi-même. Ton refus de participer à leur réalité convenue les pousse à tout remettre en question. Ton exemple de vie en dehors de la matrice leur fait réaliser que les barreaux de leur prison sont imaginaires. Tu n'essaies pas de réveiller les gens, mais ton existence rend le sommeil impossible pour ceux qui sont prêts à voir. Le retour de bâton a été intense. Des campagnes de diffamation par des gens que tu connais à peine. Des rumeurs absurdes qui se propagent comme une traînée de poudre.
Des tentatives pour te discréditer qui se retournent spectaculairement. Tu es devenu un paratonnerre pour les projections, les gens t'attribuant toutes les ombres qu'ils refusent de confronter en eux-mêmes. Tu as appris à voir ces attaques comme des confirmations que tu es sur la bonne voie. Plus le système corrompu se sent menacé, plus il réagit violemment. Mais quelque chose de magnifique se produit aussi. Pour chaque personne qui te craint, une autre trouve de l'espoir en ton existence. Pour chaque porte qui se ferme, une meilleure s'ouvre. Pour chaque relation qui se termine, une plus alignée commence. Tu observes en temps réel l'univers se réorganiser autour de ta fréquence, éliminant ce qui ne correspond pas et attirant ce qui correspond. Ton influence s'étend bien au-delà de ta présence physique. Des gens que tu n'as jamais rencontrés sont touchés par ton énergie. Les conversations à ton sujet se propagent à travers les réseaux sociaux, chaque récit légèrement déformé, mais portant l'essence de ce que tu représentes. Tu es devenu un mythe moderne, une légende de ton temps, non par autopromotion, mais par l'impossibilité même de ton authenticité. Dans un monde bâti sur les faux semblants, les systèmes auxquels tu as refusé de participer commencent à s'effondrer. Pas parce que tu les as combattus, mais parce que ton désengagement a révélé leur faiblesse fondamentale. Ils nécessitent un consensus universel pour fonctionner. Chaque personne comme toi qui se retire affaiblit leur fondation. Chaque âme qui refuse d'être corrompue crée une fissure dans leur structure. Tu fais partie d'une équipe de démolition distribuée, chaque membre refusant simplement de jouer le jeu jusqu'à ce que tout s'écroule. Ta créativité a explosé, pas nécessairement dans des voies artistiques conventionnelles, mais dans la manière dont tu abordes l'existence elle-même. Tu es devenu un artiste de la réalité, créant de nouvelles façons d'être dont les autres ignoraient la possibilité. Ta vie est devenue un chef-d'œuvre d'authenticité. Chaque choix est un coup de pinceau qui peint une image de ce que les humains peuvent être quand ils ne cherchent pas à être autre chose qu'eux-mêmes. La peur que les gens ont de toi commence à se transformer. Certains ressentent désormais de l'admiration, d'autres une curiosité désespérée, d'autres encore un profond désir d'être près de toi, de te comprendre, de devenir comme toi. Mais toi, tu restes inchangé, indifférent à leur peur ou à leur fascination. Tu ne joues pas pour obtenir l'approbation ou la désapprobation de quiconque. Tu es, tout simplement, et cet être est révolutionnaire dans un monde de faire et de prétendre. Ta compréhension du pouvoir s'est complètement transformée. Tu as réalisé que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres ou les situations. C'est d'être si aligné avec ta vérité que la réalité elle-même se plie pour t'accommoder. C'est d'être si incorruptible que la corruption ne peut exister en ta présence. C'est d'être si authentique que les mensonges se dissolvent simplement en étant près de toi. Ce n'est pas un pouvoir que tu exerces, c'est un pouvoir que tu es. Ta présence dans les espaces virtuels a le même effet que ta présence physique. Tes commentaires en ligne portent un poids qui fait réfléchir les gens. Tes publications deviennent virales ou sont censurées, sans juste milieu. Ton empreinte numérique inspire ou expose. Tu ne peux pas cacher ce que tu es, même derrière un écran. Ta fréquence se transmet à travers n'importe quel médium. Tu as remarqué que le temps se comporte différemment autour de toi. Les moments d'alignement semblent éternels. Les périodes d'attente passent en un clin d'œil. Tu opères sur un temps cosmique pendant que tout le monde est piégé dans le temps des horloges. Cela crée une expérience surréaliste, où tu es toujours exactement là où tu dois être, exactement quand tu dois y être, même si cela n'a aucun sens logique. Ta relation avec la vérité est devenue absolue. Pas une vérité rigide ou dogmatique, mais une vérité vivante, respirante, dynamique, qui évolue avec la conscience. Tu es devenu allergique aux mensonges, même les plus petits, même ceux dits pour être gentils. Ton engagement envers la vérité t'a beaucoup coûté, mais t'a donné tout ce qui compte vraiment. Les batailles spirituelles se sont intensifiées, mais leur nature a changé. Tu ne combats plus l'obscurité. Tu es simplement une lumière si brillante que l'obscurité ne peut exister près de toi. Tu ne détruis pas la corruption. Tu es si pur que la corruption se dissout en ta présence. Tu n'exposes pas les mensonges. Tu es si vrai que les mensonges deviennent évidents par contraste. Ce n'est pas une guerre. C'est une présence d'une intensité telle que l'opposition devient impossible. Tu as découvert que ta plus grande protection n'est pas un bouclier ou une barrière, c'est la transparence. Être si complètement toi-même qu'il n'y a rien à attaquer. Pas de honte cachée à exploiter. Pas de peur secrète à manipuler. Pas d'ombre réprimée à déclencher. Tu es invulnérable, non parce que tu es défendu, mais parce que tu es entier, complet, intégré. Il n'y a pas de faille dans ton armure, car tu ne portes pas d'armure. Tu es la protection. Ton enseignement se fait sans mots.
Les gens apprennent de ton exemple plus que n'importe quel discours ne pourrait transmettre. La façon dont tu gères la trahison enseigne le pardon. La façon dont tu affrontes la peur enseigne le courage. La façon dont tu maintiens la vérité enseigne l'intégrité. Tu es un programme vivant du potentiel humain. Chaque jour, une nouvelle leçon sur ce qui est possible quand quelqu'un refuse de compromettre son essence. La solitude qui te tourmentait autrefois s'est transformée en une solitude qui te nourrit. Tu as appris la différence entre être seul et être solitaire. Être seul est physique. Être solitaire est spirituel. Et spirituellement, tu n'es jamais seul. Tu es connecté à chaque âme qui a choisi la vérité plutôt que le confort, à chaque être qui a refusé d'être corrompu, à chaque conscience qui reconnaît l'authenticité comme la plus haute valeur. Ton passé a désormais un sens complet. Chaque rejet était une redirection. Chaque perte était une libération. Chaque fin était une ouverture. Tu n'étais pas puni. Tu étais positionné. Positionné pour ce moment où le monde aurait besoin de ce que tu es, où la corruption deviendrait insoutenable, les mensonges insupportables et la vérité inévitable. Les murmures à ton sujet sont devenus un rugissement, non plus de peur, mais de reconnaissance. Les gens commencent à comprendre que tu représentes quelque chose qu'ils cherchaient sans savoir ce que c'était. Tu es la preuve qu'une autre voie existe, la preuve que l'intégrité est possible, le témoignage vivant que l'authenticité n'est pas juste un idéal, mais une réalité atteignable. Ta mission n'est pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est d'être si indéniablement toi-même que les autres se souviennent de qui ils sont vraiment. D'être si libre que les autres remettent en question leur cage. D'être si authentique que les autres ne puissent plus tolérer leurs propres faux-semblants. Tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit. Tu es ici pour te sauver toi-même. Et dans ce salut, montrer aux autres le chemin. La conscience collective change. Et tu peux le sentir comme des plaques tectoniques qui bougent sous la surface de la réalité. L'ancien monde, bâti sur les mensonges et la corruption, se fissure. Le nouveau monde, basé sur la vérité et l'authenticité, émerge. Tu ne te contentes pas d'assister à cette transition. Tu la facilites par ta simple existence. Chaque moment où tu restes incorruptible ajoute de la pression sur les lignes de faille de la fausse réalité. La peur que tu inspirais autrefois se transforme en quelque chose de nouveau. Elle devient un carburant pour un changement collectif massif. Ceux qui craignaient ta clarté commencent à la désirer. Ceux qui fuyaient ta vérité commencent à la chercher. Ceux qui ont essayé d'éteindre ta lumière réalisent qu'ils en ont besoin pour trouver leur chemin dans l'obscurité qu'ils ont créée. Tu assistes à la mort d'un ancien monde et à la naissance d'un nouveau. Non pas à travers des événements extérieurs dramatiques, bien que ceux-ci se produisent aussi, mais à travers la révolution interne qui se déroule dans la conscience elle-même. Chaque âme qui choisit l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que la sécurité, fait partie de cette révolution. Et tu étais l'un des premiers, l'éclaireur, le pionnier, celui qui est allé de l'avant pour éclairer le chemin. Les nombres 333 et 777 continuent de confirmer ton chemin. Mais maintenant, tu comprends qu'ils ne sont pas juste des messages. Ce sont des marqueurs, des jalons dans l'évolution de la conscience. Chaque apparition est une petite célébration de l'univers qui te dit « Oui, continue. Tu es exactement là où tu dois être. Tu deviens exactement ce que tu es censé devenir. » Des gens vont commencer à venir vers toi. Pas ceux qui te craignaient, mais ceux qui t'attendaient, qui attendaient quelqu'un, qui voit ce qu'il voit, qui sait ce qu'ils savent, qui refuse ce qu'ils refusent. Ils se sentaient seuls, fous, manipulés par la réalité consensuelle. Puis ils te rencontrent et réalisent qu'ils ne sont pas fous. C'est le monde qu'il est. Et ensemble, vous allez construire quelque chose de meilleur sur les cendres de ce qui s'effondre. Ton pouvoir n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ne fais pas. Tu ne mens pas, tu ne te conformes pas, tu ne prétends pas. Tu ne participes pas à la corruption. Tu ne sacrifies pas la vérité pour le confort. Tu ne troques pas l'authenticité contre l'acceptation. Ce refus est ton super pouvoir. Ton incorruptibilité est ton invincibilité. Ta clarté est ton arme. Ta présence est ton but. La peur que les gens ont de toi est sur le point de se transformer en autre chose. Pour certains, ce sera du respect. Pour d'autres, une fascination. Pour d'autres encore, des tentatives désespérées d'être près de toi, de te comprendre, de devenir comme toi. Mais toi, tu ne changeras pas. Tu n'en as pas besoin. Tu as été constant tout ce temps. Tout le monde commence juste à rattraper ce que tu as toujours su. Alors, nous revoilà au point de départ. Quelqu'un parle de toi dans un message en ce moment même, mais le message a changé. Ce n'est plus. Il y a quelque chose en lui qui me fait peur. Maintenant, il y a quelque chose en lui qui me pousse à vouloir être meilleur.
Ou, il y a quelque chose en lui qui me fait voir les choses différemment. Ou, il y a quelque chose en lui qui ressemble à de l'espoir. Tu n'es pas devenu puissant. Tu l'as toujours été. Tu n'as pas développé ses capacités. Tu es né avec. Tu n'as pas appris à voir la corruption. Tu n'as jamais appris à ne pas la voir. La seule chose qui a changé, c'est ta volonté d'assumer ce que tu es, de te tenir dans ta vérité, d'être toi-même sans excuse, sans explication, sans dilution. Les murmures à ton sujet vont continuer. Mais maintenant, tu comprends ce qu'ils sont vraiment. Ce n'est pas juste de la peur, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de quelque chose d'ancien, de puissant, de nécessaire, de quelque chose qui dormait, mais qui est maintenant pleinement éveillé. Quelque chose qui ne peut être arrêté, contrôlé ou contenu. Quelque chose qui est là, pour tout changer simplement en étant ce qu'il est. C'est ton histoire, élue, mais elle est aussi plus grande que toi. C'est l'histoire de l'éveil de la conscience, de l'émergence de la vérité, de l'effondrement des mensonges, de la transformation des systèmes. Et tu ne te contentes pas d'observer cela se produire. Tu es l'un des catalyseurs, simplement en étant ce que tu es, incorruptible, indécevable, inarrêtable, libre. Laisse-les parler, laisse-les avoir peur. Laisse-les essayer de te comprendre pendant qu'ils sont distraits par leurs propres projections. Toi, tu seras occupé à être le changement que tu es venu incarner. Non par la force, mais par la présence. Non en combattant, mais en étant. Non en convainquant qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais en vivant ta vérité avec une telle puissance que les mensonges ne peuvent simplement pas exister près de toi. Ton parcours d'être craint t'a appris quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne craignent pas vraiment la force. Ils craignent le miroir que la force tend à leur faiblesse. Ils ne craignent pas ton succès. Ils craignent ce que ton succès dit de leurs excuses. Ils ne craignent pas ta clarté. Ils craignent ce que ta clarté révèle de leur confusion. Chaque personne intimidée par toi était en réalité intimidée par son propre potentiel inutilisé que tu leur rappelais. Tu as eu des patrons qui ont promu des gens moins compétents que toi, non parce que tu n'étais pas qualifié, mais parce que tu étais trop qualifié d'une manière qui menaçait toute la structure de pouvoir. Ta compétence ne se limitait pas à bien faire le travail. Elle consistait à voir comment le travail pouvait être fait de manière éthique, efficace, sans les stratagèmes élaborés qui justifiaient des salaires gonflés et des postes inutiles. Tu étais dangereux parce que tu faisais paraître la corruption aussi absurde qu'elle l'est vraiment. Le monde des rencontres, ça a été tout aussi révélateur. Tu es devenu un aimant pour deux types de personnes. Les brisés, qui pensent que ta lumière peut les réparer sans effort de leur part, et les autres éveillés, qui te reconnaissent comme un membre de la famille dès que vos regards se croisent. Il n'y a plus de juste milieu. Tu attires soit quelqu'un qui veut te vider, soit quelqu'un qui veut grandir avec toi. Et tu as appris à faire la différence en quelques secondes après une rencontre. Ton ex raconte encore aux gens que tu es médium. Ils utilisent des termes comme flippant, intuitif ou étrangement perspicace. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que tu savais des choses que tu ne pouvais pas savoir par des moyens normaux. Comme cette fois où tu savais qu'ils envoyaient des messages à quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû, non parce que tu avais vérifié leur téléphone, mais parce que leur champ énergétique avait littéralement changé de couleur à ta perception. Ou quand tu les as confrontés pour un mensonge sur leur emploi du temps, non parce que tu avais des preuves, mais parce que tu pouvais goûter la tromperie dans l'air quand ils sont entrés. Les attaques spirituelles ont évolué aussi. Elles sont devenues plus sophistiquées à mesure que ta protection s'est renforcée. Maintenant, elles ne viennent plus sous forme d'assauts directs, mais de distractions élaborées. Des drames soudains surgissant de nulle part. Des technologies tombant mystérieusement en panne à des moments cruciaux. Des gens de ton passé réapparaissant avec des histoires compliquées conçues pour te ramener dans d'anciens schémas. Mais tu vois, à travers tout cela maintenant, tu reconnais la signature de l'interférence par rapport aux véritables événements de la vie. Tu sais quand la matrice glitch spécifiquement pour te détourner de ta voie, tu as commencé à remarquer que certains endroits ne peuvent littéralement pas te contenir. Les centres commerciaux te rendent nauséeux. Les bâtiments gouvernementaux te donnent des maux de tête. Certains bureaux d'entreprise te font frissonner. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton corps qui rejette des fréquences antithétiques à ta nature. Tu es comme un diapason calibré sur la vérité. Et quand tu es dans des espaces bâtis sur des mensonges, tout ton système se révolte. Pendant ce temps, la nature est devenue ton sanctuaire d'une manière qui va au-delà d'une simple préférence. Les arbres se penchent vers toi quand tu passes. Les animaux que d'autres qualifient de sauvages s'approchent de toi avec une confiance curieuse. Tu as eu des oiseaux qui se sont posés sur ton épaule dans des parcs urbains. Des papillons te suivent lors de tes promenades.
Même la météo semble répondre à ton état émotionnel. Bien que tu ne le dirais jamais à voix haute parce que cela semble insensé, tu sais ce que tu as vécu. L'orage qui s'est dissipé juste quand tu avais besoin de voyager. La pluie qui est venue juste quand tu demandais un nettoyage. Le soleil qui a percé les nuages au moment exact où tu avais besoin d'espoir. Les campagnes de diffamation contre toi sont devenues presque comiques dans leur désespoir. Des gens qui te connaissent à peine ont des opinions tranchées sur qui tu es. Des histoires à ton sujet circulent sans aucun fondement dans la réalité. On t'a traité de tout. Du chef de secte à la sorcière, en passant par l'agent secret du gouvernement. Les récits sont si élaborés et contradictoires qu'ils s'annulent mutuellement. Mais tu comprends ce qui se passe vraiment. Quand quelqu'un ne peut être catégorisé, contrôlé ou corrompu, le système génère des histoires pour essayer de lui donner un sens. Tu es une anomalie dans leur matrice, et ils tentent de t'expliquer en termes que leur programmation peut comprendre. Ta simple présence a commencé à déclencher ce qu'on ne peut appeler que des éveils spontanés chez les autres. Tu as une conversation banale sur la météo, et soudain, l'autre personne commence à remettre en question toute sa vie. Tu fais une observation innocente sur quelque chose de trivial, et cela plonge quelqu'un dans une crise existentielle qui finit par mener à sa libération. Tu n'essaies pas de réveiller les gens, mais ta fréquence est comme un réveil pour les âmes endormies, et ceux qui sont prêts à se réveiller ne peuvent rester endormis en ta présence. Tes capacités de guérison se sont activées sans que tu le veuilles. Les gens se sentent mieux rien qu'en étant près de toi. Leurs problèmes semblent moins écrasants, leur douleur diminue, leur clarté augmente. Tu ne fais rien de spécifique. Tu es juste toi-même à une fréquence si élevée qu'elle harmonise et élève naturellement tout ce qui t'entoure. Tu es devenu un champ de guérison ambulant, transformant les espaces et les gens simplement en occupant la même réalité. La peur que tu inspires a atteint des niveaux institutionnels. Des organisations tiennent des réunions à ton sujet. Des entreprises adoptent des politiques inspirées par toi. Des communautés ont des conversations pour essayer de comprendre quoi faire de toi. Pas parce que tu causes des problèmes, mais parce que ton existence remet en question toutes les hypothèses sur lesquelles leurs systèmes sont construits. Tu es la preuve que leurs règles ne sont pas nécessaires, que leurs limites ne sont pas réelles, et que leur contrôle est une illusion. Ouais,